Côte d'Ivoire au Mali. Victoire de la Côte d'Ivoire, 1-0 également. Les éléphants ont confirmé leur statut de favori. Seydina Aliou Djigo. Rien que ça vaut le coup d'être vécu. Côte d'Ivoire-Mali. Dans ce derby ouest-africain, il y avait bien sûr l'enthousiasme du public, mais aussi des spectateurs de prestige. Pelé et Platini dans les tribunes, la présence des deux légendes du football est contagieuse dès le début de match. Surtout pas de round d'observation pour la Côte d'Ivoire, les éléphants veulent vite en finir. Drogba donne le ton dès la 5e minute. La tête de l'attaquant trouve la barre transversale. 7e minute, coup franc exécuté par Drogba. Mais la réussite n'y est pas. Les barrissements des éléphants souffrent sur une défense malienne quelque peu dépassée par les événements. Merveille de passe de Salomon Kalou, Yaya Touré trouve le poteau. Mais les aigles n'ont pas dit leur dernier mot. Yatabaré est ici majestueusement maîtrisé par Gosso. Derrière frappe molle de Diabaté. Il en faut plus pour inquiéter Kopabari. Le jeu gagne en intensité, déferlante ivoirienne. Les éléphants ensorcellent la défense malienne. Des intentions offensives. Attention Didier Drogba. Oui. Ah, il a beaucoup hésité. Les occasions des hommes de Zahui viennent par vagues furieuses toute la première période. Les efforts sont récompensés à la 45e minute. Il va aller au bout. Là, j'ai pas compris. Incroyable. Super, magnifique ce qu'a réalisé Gervinho. Alain Giresse peut bien en vouloir à ses joueurs. Dans la course solitaire de Gervinho, devant il n'avait pas de défenseur mais des spectateurs. L'efficacité de l'attaquant d'Arsenal fait le reste. 1-0 à la reprise, la Côte d'Ivoire gère le score. Les Maliens n'inquiètent leur adversaire qu'à la 72e minute. Yatabaré ne réussit pas à égaliser. C'est l'occasion d'une deuxième période beaucoup plus calme. Score final 1-0, 6 ans après leur finale en 2006. Les Ivoiriens tout près de rééditer la performance de 92. Voilà, merci Seydina Aliou Djigo. La Côte d'Ivoire donc qui jouera cette finale face à la Zambie. Ce sera dimanche prochain. Et grâce à ce rêve solitaire de Gervinho qui offre la victoire et la qualification aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors nous allons écouter deux supporters, l'un est ivoirien, l'autre est malien. Ils étaient également sur le plateau de 100% Cannes en compagnie d'Abdoulaye Fofana Seck. Et l'un d'entre eux pense que la Côte d'Ivoire a toujours été la bête noire du Mali. Je vous propose d'écouter les deux supporters qui étaient présents sur ce plateau. C'est une école de fraternité. Hein. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire, le Mali, c'est le même peuple qu'on est. Tout à fait. Effectivement, il faut savoir qu'on a eu droit à un match équilibré, à un match où vraiment les Maliens étaient vraiment engagés. Ils voudraient cette victoire-là. Mais l'équipe malienne n'a pas démérité. Elle a bien joué. Comme c'est la loi du sport, il fallait un gagnant, un perdant. Heureusement, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a gagné et il faut féliciter les Maliens. Ils ont une équipe en construction autour de Seydou Keita. Il faut les encourager à continuer cette œuvre-là. Cette victoire va être un puissant facteur de réconciliation. Ce soir, certainement, ce sera la fête à Abidjan. Tout à fait. Le slogan en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est gagner pour réconcilier. Parce que la Côte d'Ivoire a été divisée par cette guerre-là. Aujourd'hui, si nous avons cette coupe-là, nous pensons que vraiment ça peut contribuer à ramener la paix, à resserrer les liens entre tous les Ivoiriens. Khalilou Samake, vous étiez venu pour supporter le Mali a perdu, mais le Mali n'a pas démérité. Effectivement, vous savez, bon, je commencerai par féliciter mes amis ivoiriens. Félicitations pour leur victoire. Vous savez, ce n'est jamais facile un match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est un derby ouest-africain traditionnel qui tourne presque toujours à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Les spécialistes viennent de le rappeler. Donc c'était juste une confirmation de cela. Mais en tout cas, de l'autre côté, j'ai trouvé quand même une équipe malienne très talentueuse, en tout cas qui s'est bien battue, qui a vraiment tout donné. Vraiment les jeunes, bon, je les félicite, je les encourage. Ils n'ont vraiment pas démérité, ils ont eu une erreur défensive.
Voilà, merci à nos chers invités. Il s'agissait des supporters maliens et ivoiriens qui se prononçaient justement sur ce deuxième match de demi-finale de la CAN 2012. Alors les vaincus, il s'agit du Mali et du Ghana qui vont se consoler avec la petite finale qui se jouera ce samedi à 19 h à Malabo, tandis que la finale se jouera dimanche à 19 h à Libreville. Les Zambiens qui vont se rendre à Libreville, un voyage qui fait penser certainement à un 27 avril 93 plutôt, où avait péri dans un crash d'avion une trentaine de membres de l'équipe qui voyageaient vers le Sénégal. Ce sera une source de motivation supplémentaire pour ces Chipolopolo. La Côte d'Ivoire, qui a enregistré 5 matchs, 5 victoires, aura à cœur de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique après celle gagnée en 92 ici au Sénégal et soulever un trophée qui lui échappe depuis 20 ans maintenant, alors que les Chipolopolo avaient été battus en 1974 par le Zaïre 2-0 et en 1994 par le Nigeria 2-1, donc une finale de rêve entre Zambiens et Ivoiriens. Ce sera dimanche, un match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes. Et nous reparlons de l'élimination